Sénégal Plus. Ninou Plus Ciné, nouvel épisode sur Sénégal Plus. Let's go, c'est ma guy. Karma. Le plus bel épisode. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un épisode aussi intéressant. On va le décortiquer doucement, doucement. Mais avant tout ça, j'aimerais que l'on parle déjà de l'amitié entre filles. Amiléa, May, Ndeye Marie qui se retrouvent. Amiléa enceinte, May enceinte. Oh, c'est trop beau. Oh, l'amitié entre filles, c'est beau. Ça vous rappelle pas Sex and the City, Samantha, Agnom Miranda? Ça vous rappelle pas toutes ces séries qu'on voit sur les filles? C'est toujours 4 filles, comme Insecure, Issa Rae avec Molly et les 2 autres folles, Kelly avec Dofby, j'ai oublié son prénom, mais j'ai trop aimé qu'elles se retrouvent. Ça faisait super longtemps qu'elles étaient trop perdues. Et là, toutes les deux, Amiléa et May, se retrouvent enceintes. Ndeye Marie, enfin, qui lâche du lest. C'est beau, quoi. Après tout ça, donc ça vous fait plaisir. C'est le rêve qu'on a de tous tomber enceintes avec nos sœurs ou nos copines. Inch'Allah, Rabbi, ça va nous arriver pour l'année 2022. Prions. Et maintenant, on va enchaîner avec The Big What the Fuck. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes déçus? Mais vous en avez marre? Mais on vous a trahi? Mais vous croyez quoi? Mais bien sûr que Virginie, elle est morte. Les gars, mais arrêtez. Vous pensez qu'on allait nous tease une vie? Mais non! Elle est morte, muerte, mourance. C'est ce qui lui est arrivé. Et enfin, on peut passer à autre chose. Parce que je ne trouvais pas logique que Virginie revienne. Et même si Virginie, elle revient, est-ce que ça aura du sens? Je ne sais pas. En tout cas, on va déjà commencer par le fait que Bac Massamba, dans tout ce qu'il a dit, en fait, c'était sa sœur. Mais moi, j'ai un problème. La meuf qu'on voit assise comme ça, là, qui dit elle ne peut pas bouger. Mais en fait, dans l'épisode 5 de Karma, c'est elle qui était venue prévenir Virginie pour lui dire « J'aimerais que tu m'aides parce que mon mari, c'est ton mari qui l'a mis en prison. » C'est bizarre, maintenant elle se retrouve presque tétraplégique, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus parler. C'est chelou, non? Est-ce que Aboukébé l'a rattrapé et l'a tapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une cohérence? Je ne sais pas. En tout cas, on va nous dire ça, puisqu'on approche la fin de la saison. Virginie est morte, les gars. À moins que le réal ou le scénariste veuille nous faire croire qu'après, Virginie va venir coup de tonnerre, ou sa sœur perdue, ou quelqu'un qui ressemble à Virginie. Mais elle est bien morte et moi je dis bravo parce qu'on va passer à autre chose. Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens les gars. En tout cas, elle va nous manquer cette beauté angélique et ses coiffures, c'est trop génial. Allez, maintenant on va parler d'un des sujets les plus intéressants et franchement bravo à Marodi pour ça, les violences sexuelles sur les enfants. Amiléa, Djibo et Badou, le beau-père de Amiléa. Il a bien abusé de sa belle-fille. La maman, au début, je la détestais. Je me suis dit, comment elle a pu supporter ça? En fait, non, les gars. Elle a essayé, elle était partagée. Et en fait, tu te rends compte comment elle a souffert à la maman de Amiléa. Si c'était Amiléa, j'aurais arraché sa perfusion, l'attaché, moudé sur mon canam. Il meurt en direct. Bravo, elle ne pouvait pas le pardonner. La maman, elle est perturbée. Le gars est mort. Je t'aurais mis des couteaux encore. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et je trouve que c'est un sujet très important parce que Marodi a traité les traumas. Le réal a su traiter les traumas après. Tu passes de la petite fille violée à l'adulte, ce qui explique beaucoup de comportements. C'est pour ça que quand on juge une fille sur ses comportements, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient, on ne sait pas ce qu'elle a subi. Et encore une fois, bravo parce que à toutes ces victimes de violences sexuelles depuis qu'elles étaient petites, à toutes ces femmes et ces petits garçons qui se sont reconnus en Amiléa, j'aimerais juste vous dire que vous avez fait un long chemin, vous avez vécu l'enfer, mais il faut parler et c'est important. Donc voilà, bravo d'avoir traité de ce sujet et surtout de nous avoir mis au cœur de ce sujet. Majib, El Umbelator. Majib. Majib, je peux vous dire qu'il vous regardait que tu tombes enceinte. Et vous vous souvenez comment on fatiguait pote de Marichou? Le Umbeleur en série, et ben il a mis Majib. Il a créé Majib. Majib, tout le monde est enceinte. Malika enceinte. Amiléa enceinte. Maïsars, peut-être son fils, c'est le fils de Majib. Peut-être moi-même, je suis enceinte. Peut-être toi-même qui filmes, tu es enceinte. En tout cas, là, Majib, c'est le super papa. Tout le monde est enceinte grâce à Majib. Mais la vraie question, c'est est-ce que Majib va mourir? Sérieusement, les gars, j'aimerais que Majib meure. Parce que ça donnerait un autre twist à la série. Sérieusement, imaginez Majib meurt.
Mais c'est un autre level de scénario. Bon, on aime tous Majiba, hein, mais s'il meurt, ça va augmenter la puissance de la série. Donc voilà, c'était ça. Je vous dis, continuez à vous abonner. Laissez vos commentaires. Est-ce que pour vous, c'est pas... Bon, entre parenthèses, pourquoi ils nous ont mis la série à l'épisode à 4 h du matin? Eh frère, nous, on était en train de dormir, on était en train de dormir. Toi, tu viens, tu nous mets l'épisode, s'il vous plaît. En plus, sans bande-annonce. Je veux dire, à un moment donné, non, quoi. Mais bref, continuez à liker, à vous abonner et surtout, mettez vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé. On approche de la fin de la saison 2 de Karma. Ça va être explosif. C'était Ninou plus Ciné. Sénégal Plus.